François Soudan, bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, la République centrafricaine, où a été confirmé mardi l'organisation le 30 juillet prochain d'un référendum voulu par le président pour modifier la Constitution de 2016. Quelle est la justification de cette réforme, ou plus exactement, quels sont les défauts de la Constitution du 30 mars 2016 qui a fait l'objet d'un large débat citoyen à travers les consultations populaires à la base et le forum intercentrafricain de Bangui? On ne connaît pas encore exactement la teneur du texte, Norbert, qui sera soumis à référendum, si ce n'est qu'il est effectivement destiné à remplacer la Constitution de 2016. Ce qui est pratiquement acquis, c'est que l'article 153, qui exclut de toute révision le nombre et la durée des mandats, sera de facto impacté, alors au profit sans doute d'une remise à zéro du compteur des 10 mandats, ce qui permettra au président de se représenter, président Touadéra, pour la 3e fois en 2025. Il est probable aussi qu'il figurera l'interdiction pour tout candidat de posséder une double nationalité, ce qui aurait d'ailleurs pour effet d'éliminer de la course l'ancien Premier ministre Anicet-Georges Dologuélé, et qui est considéré comme le challenger sans doute le plus crédible de l'actuel président. Alors, inutile de préciser évidemment que l'opposition est vent debout contre ce référendum, qu'elle souhaite ne pas se voir se tenir, sans grand espoir d'ailleurs d'y parvenir. Le projet doit certes d'abord être validé par la Cour constitutionnelle. On sait que sa précédente présidente, Danielle Darlan, qui s'y était opposée, a été évincée et remplacée par un autre magistrat, Jean-Pierre Baboué, qui est jugé en général plus conciliant. Alors, il était prévu des élections locales et régionales pour ce même mois de juillet 2023. Qu'en est-il? Seront-elles couplées au référendum ou simplement annulées? Non, elles seront repoussées à la fin de l'année, au profit effectivement de ce référendum. Vous savez qu'une consultation de ce type, comme le référendum, alors en saison pluvieuse en plus, ça nécessite beaucoup de logistique, beaucoup d'argent. Côté logistique, dans la mesure où la MINUSCA refuse sa participation et où les FACA, les forces armées centrafricaines, ne disposent que de très peu de moyens roulants ou volants en état de marche, il faudra sans doute faire appel aux Russes de Wagner pour transporter le matériel. C'est aussi un vrai souci sécuritaire, puisque le scrutin ne pourra pas se tenir normalement dans l'Est et le Nord, où les rébellions sont toujours actives. Côté finances, enfin, il faut réunir environ 5 milliards de francs CFA. Il semble qu'une bonne partie de cet argent soit disponible, sans qu'on sache d'ailleurs en réalité d'où ça provient, puisque le Trésor public apparemment ne dispose pas de cette somme. Quelle est la position officielle de la France vis-à-vis de cette initiative ? Vous savez, ça fait un certain temps que les partenaires occidentaux du continent, dont la France, ne se préoccupent plus guère de ces problèmes de modification de la Constitution, des troisièmes mandats, partout sur le continent. Alors, parmi les voisins de la Centrafrique, on sait que le Cameroun, le Tchad, le Gabon, le Congo ont, si l'on peut dire, déjà réglé ce problème. Non, ce qui les préoccupe, ce qui préoccupe les Français, c'est la présence, l'influence russe et les moyens, pour l'instant, très, très restreints de la contenir. Mais justement, il y a une semaine, l'ambassadeur centrafricain à Moscou a déclaré que son pays était prêt à accueillir une importante base militaire russe. Effet d'annonce ou projet à prendre au sérieux ? Alors, bonne question. C'est une interview au quotidien Izvestia. L'ambassadeur évoque en termes assez précis ce projet de construction d'une base militaire russe qui pourrait accueillir, dit-il, à terme 5 à 10 000 hommes, lesquels s'ajouteraient aux quelques 1400 contractuels de Wagner. Bon, c'est un projet qui pourrait être acté fin juillet lors du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, auquel participera le président Touadéra. Ça fera de la Centrafrique le pivot, la politique d'influence russe au cœur du continent. Dans son interview, l'ambassadeur centrafricain à Moscou, d'ailleurs, ne prend pas de gants pour le suggérer. Si nécessaire, dit-il, ces troupes russes pourraient être utilisées dans d'autres pays d'Afrique centrale. François Soudan, merci.